Thiaroye. Au niveau de rond-point qui faut laisser dégager, vous avez le choix, mu ngeen jël à gauche, jël boulevard central de la commune de Dakar, Buntu Pikine aussi, beaucoup de ralentissement, l'échangeur du Technopole aussi, des véhicules Baïko Pikine du côté de Guédiawaye peine à progresser, surtout les petits PHP, rond-point Cambérène aussi, c'est complètement saturé, vous allez perdre beaucoup de temps dans des véhicules Baïko Kazi, Maraîcher, sortie PHP aussi, ça pose problème ici à hauteur de Mariama Niasse, ñu génne ci national des PHP, ak sax ñu génne ci nga xam moom mooy du côté de la passerelle de Nabil Choucair, des ralentissements vous attendent sur l'axe Mariama Niasse vers l'échangeur de Anne, Yacine Seck. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abadjata, à tout à l'heure. L'actualité que nous démarrons avec ce nom au relâchement contre le Covid-19, Dogali Corona, est lancée à Touba par l'opération Sakhal 7 ngir wér Corona du Jaar Siman. Elle a eu lieu dans la région de Diourbel avant, pendant et après le Magal pour mieux sensibiliser sur la prévention. Considérant l'hygiène comme mère de la santé, il plaide pour l'érection du service d'hygiène en direction générale de l'hygiène. Les détails avec Abdoulaye Diagne. L'opération Sakhal 7 ngir wér Corona du Jaar Siman s'est investie avant, pendant et après le Grand Magal sur la sensibilisation. Pour dire que nous devons maintenir les gestes de prévention parce que ce sont ces gestes-là qui nous permettront effectivement donc d'en finir définitivement avec le corona. À cet effet, des kits d'hygiène sont distribués pour inviter à la responsabilité individuelle. À partir d'ici, nous lançons une deuxième fois l'opération Dogali Corona. Cependant, il plaide pour une direction de l'hygiène. Le service d'hygiène doit être relevé au rang de direction générale de l'hygiène. Et si nous mettons l'accent sur la prévention, Monsieur le Président de la République, nous sommes sûrs que nous aurons énormément de satisfaction. L'opération est bouclée par une pédagogie par l'exemple de son coordonnateur, non moins président du parti Visa, les citoyens. Alors, cap à présent sur Thiénaba pour parler des dérives sur les réseaux sociaux. Après le Khalife des Mourides, c'est au tour de Khalife de Thiénaba de formuler les recommandations à l'endroit des usagers, plus particulièrement les jeunes. Le Khalife appelle à un usage utile des réseaux sociaux et non pas à y organiser donc des échanges ou invectives qui pourraient donc mettre en péril la cohésion sociale. Souleymane Dia, porte-parole du Khalife, que nous écoutons avec Mbaye Al-Khouma. Le Khalife recommande au nom de l'ensemble des chefs religieux du pays à la population, en particulier aux jeunes, de faire un usage utile des réseaux sociaux. Les chefs religieux ne sont pas des grands électeurs, c'est des médiateurs de la paix sociale. Le Khalife recommande aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux pour consolider cette paix sociale construite au fil des siècles et non pas organiser des invectives, des échanges agressifs qui, à l'arrivée, vont mettre en péril la cohésion nationale. Le Khalife estime qu'en tant que Khalife général de Thiénaba, il parle au nom de l'ensemble des chefs religieux du pays et demande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour surveiller le mauvais usage qui est fait du réseau social. Hambourg, impliquer les jeunes, notamment les filles, dont les collectivités territoriales. C'est le plaidoyer du mouvement des élèves étudiants républicains. Le mouvement a organisé un panel sur le sujet à Sali. Le directeur de coup de parrain de cette rencontre approuve justement cette façon de faire de la politique. Alioune Badara Sonko. C'est autour d'un panel sur le thème l'implication des filles dans la politique locale, facteur de développement à l'initiative du mouvement des élèves étudiants républicains. Pour ces jeunes, il faut une participation des filles dans la gestion des collectivités locales. Nous avons jugé la nécessité aujourd'hui de dire à nos autorités qu'il est important d'impliquer la jeunesse au niveau des instances du parti, au niveau également des instances municipaux et au niveau des instances départementaux. Maintenant, dans tout cela aussi, la jeunesse féminine en particulier, toute la jeunesse féminine dans son entièreté, a une place dans la politique du développement, dans la politique pour le développement de notre département. Choisi comme parrain de ce panel, le directeur général du COUD, Maguette Sène, s'est réjoui de cette initiative. C'est excellent comme thème et c'est d'actualité aussi. Heureusement que maintenant dans nos conseils municipaux et dans le conseil départemental aussi, la parité est de rigueur. Donc ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas le choix, nous autres hommes qui avons l'habitude de tout prendre, des femmes, on n'a pas le choix parce qu'on est obligé en tout cas de respecter la règle de la parité dans nos organes de délibération. Lors de ce panel organisé par la jeunesse féminine du mouvement des élèves étudiants républicains, il a été aussi question d'évaluer les politiques de jeunesse du président Macky Sall dans le département
voie de Mbour. Politique à Rufisque, à présent la vieille ville. Tension au sein de PDS. Les coordonnateurs des 11 sections de la Fédération de Rufisque et de Bargny apportent la réplique à leurs camarades qui contestent l'installation de la commission de supervision de la vente des cartes installées dans la commune de Rufisque-Ouest. Ils précisent que ce qu'ils appellent des dissidents ont quitté le parti depuis 2017 et travaillent dans l'unique objectif de déstabiliser leur formation politique à Rufisque. Réunis en assemblée générale, ces responsables du PDS dans le département de Rufisque refusent tout changement des membres de la commission déjà installée dans la commune de Rufisque-Ouest. Le reportage de Chermet Yansek, Mansour Ndiaye. 11 coordonnateurs de sections et responsables des femmes et des jeunes du Parti démocratique sénégalais dans le département de Rufisque réunis en assemblée générale recadrent le débat sur les mésententes qui subsistent au sein de leur parti à Rufisque. Des personnes s'agitent pour porter à tort de fausses allégations à l'endroit des responsables du parti à Rufisque et particulièrement à l'endroit du frère Daouda Niang. Autant de cartes du parti avec un seul objectif, la déstabilisation du parti à Rufisque, surtout à Rufisque-Ouest. Ces responsables du Parti démocratique sénégalais refusent toute décision allant dans le sens d'apporter un quelconque changement dans la commission installée à Rufisque-Ouest. Nous n'accepterons aucun changement des membres de la dite commission ou tout autre greffe qui nuirait fondamentalement le travail remarquable du coordonnateur Mamadou Ndiaye. Ces coordonnateurs manifestent de la détermination à aller toujours ensemble pour relever le défi de placement de milliers de cartes dans les 11 sections de la Fédération de Rufisque et Bargny du Parti démocratique sénégalais à Rufisque. À Pékin, la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar a décidé de soutenir la candidature d'Abdoulaye Timbo pour un deuxième mandat. C'est dans le cadre d'un atelier de partage tenu pour expliquer les responsables de la coalition des changements majeurs qui ont été opérés. De ce fait, je vous propose d'écouter Bachir Sow, le porte-parole du jour. Il est ici avec Younousa Baldé. Conférence des leaders de la coordination départementale de la majorité présidentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar lui renouvelle sa confiance, décide de porter sa candidature aux prochaines élections municipales et départementales pour la ville de Pikine et déclare solennellement son soutien à cette candidature pour un deuxième mandat afin de parachever les chantiers en cours d'exécution, de s'attaquer aux nouveaux engagements pris au bénéfice des populations de Pikine. La coordination départementale lance un appel à l'unité et à l'ouverture, au consensus, à la mobilisation, au sacrifice et à l'engagement militant afin de consolider la majorité pour permettre au chef de l'État, le président de la République et président de la majorité présidentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar de réaliser les grands progrès. Toujours au chapitre de la politique, nous allons à Kaolack où, contre toute attente, le président de la République, Macky Sall, donne le feu vert à Serigne Mboup pour présenter sa candidature à la municipalité de Kaolack. D'après le président de la Chambre de commerce qui recevait une délégation de ses partisans, le chef de l'État ne s'est pas opposé à sa candidature lors de sa visite au palais Serigne Mboup que nous écoutons avec Alioune Kane. Mais je ne veux pas briser l'élan d'une personne. Moi, j'ai vu que depuis des années, vous vous battez pour Kaolack. L'importance pour nous, que nous pouvons travailler ensemble pour l'intérêt des Kaolackois. J'ai dit que vous êtes le président, si c'est ça, moi je suis partant. Partant que je vais faire ma propre liste et avec des personnes que demain nous ne comptons que sur vous, sur l'État, pour nous aider à développer Kaolack. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, je ne mettrai pas aucun entrave à ça et que ce que je vous conseille, essayez que vous êtes discussion, débat sain, de ne pas être là-bas dans des tensions politiques. C'est ça qu'il m'a conseillé et c'est ça que je demande à tous mes encouragements de le faire.
Et puis Sakal, une commune constituée de 133 villages, est l'une des premières entités territoriales du Sénégal à être électrifiée. Paradoxe, Sakal reste bien en retard en termes de développement. Constat fait par Amdine Dida Diagne du mouvement Sakal Commune Nouvelle Vision. Il veut briguer un nouveau mandat à la mairie de cette localité du département de Louga. Galaï Silla, à Louga, notre correspondant nous en dit plus. Le retard au développement de beaucoup de collectivités territoriales du Sénégal est imputable au manque de leadership de leurs personnes morales parachutées au poste. C'est le point de vue de Hamdine Dida Diagne. Il s'exprimait lors du lancement de son mouvement Commune de Sakal Nouvelle Vision. À un moment donné, comme on dit, les partis vont se retrouver, les partis vont échanger pour déterminer le meilleur profil. Et dans cette désignation, n'oublions pas les populations parce qu'ils ont leur mot à dire. Parce qu'après tout, ces dirigeants que nous allons ramener ici, c'est ces dirigeants-là qui vont s'engager devant la commune pour des mois, pour des années et pour peut-être des... Le cadre de la Sénélec exhorte les leaders politiques à libérer les populations mandantes à leur choix. Il faudrait qu'on arrête de penser qu'il y a une voie et tout le monde doit se trouver. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la contradiction à l'intérieur des partis, c'est une respiration démocratique, c'est une respiration au niveau des coalitions. Que les gens se prononcent, que les gens aussi ne soient pas d'accord sur certains candidats qui sont désignés dans leur localité. Après tout, c'est les populations qui vont vivre localement ce qu'ils vont vivre. Hamdine Dida Diagne, candidat au local du mois de janvier prochain dans cette commune qui compte 133 villages, regrette le fait que Sakal soit l'une des toutes premières localités du pays à être électrifiée en 1954 et qu'elle soit manifestement à la traîne aujourd'hui. Galaï Silla, Louga, Zik FM. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec ces 300 enfants issus de familles vulnérables qui sont circoncis dans la commune de Djida Thiaroye Kao. Et ces circoncisions de masse à l'initiative de la Convention citoyenne Nénen de Mamadou Gueye et soulager les parents durement éprouvés par d'autres charges familiales. Un événement qui aura tout son aspect culturel, rassure le président de la Convention citoyenne Nénen, Mamadou Gueye, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Accompagner ces chefs de famille-là autant que faire se peut pour leur soulager au moins de cette charge-là de supporter la circoncision de leurs enfants. On va vers les ouvertures des classes. Là également, si Dieu nous prête vie et que les moyens sont mobilisés, Inch'Allah, on sera aux côtés des parents d'élèves comme on l'a toujours fait. Il en est de même du suivi, parce qu'une chose est de faire l'opération ponctuelle, une autre est de faire le suivi jusqu'à la fin de l'opération. En tout cas, nous, c'est l'engagement qu'on a pris avec les médecins, c'est de faire en sorte que tous les enfants puissent être suivis de façon rapprochée. On ne le souhaite pas, s'il y a des complications également, qu'il puisse y avoir une intervention très rapide et très diligente pour justement venir à bout de ces complications éventuelles. On ne le souhaite pas, bien entendu. À la fin de cette opération, il est prévu une grande nuit de Kassak qui va être une nuit culturelle. Il est 7h16 et vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Tout de suite, nous passons à une note de sport. L'actualité sportive, c'est avec Pape Magnamou. Bonjour. Bonjour à vous, Yassine. Un plaisir de vous retrouver en forme. Oui, en forme. On est tenu, on est obligé. Oui, on est obligé, c'est vrai. Très bien. Et alhamdoulilah, ça va. Très bien. Alors, nous démarrons cette note de sport avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Les Lions sont en regroupement depuis ce dimanche. Oui, les Lions sont en regroupement, Yassine, depuis ce dimanche. Les poulains d'Alune 6C sont arrivés par petits groupes du fait de leur disponibilité, car beaucoup parmi eux ont joué ce week-end avec leur club. Autant pour moi, le premier galop des Lions est prévu donc cet après-midi à 17h. Ce sera au stade Lat Dior de Thiès et ce sera à huis clos. Mais la séance d'entraînement de ce mardi sera ouverte à la presse. Toutefois, les séances donc de ce mercredi et jeudi après-midi seront à huis clos. La conférence de presse d'avant-match est prévue vendredi à partir de 16h30.